J'aimerais revenir sur la notion d'aversion énergétique pendant la période de jeûne. En fait, aversion énergétique, ça ne veut pas dire grand-chose, ça renvoie sur pas beaucoup de choses concrètes. Par contre, je voulais le mettre en opposition ou en complément avec la notion de fatigue pendant le jeûne. Moi, il m'est rapporté à chaque fois, toute personne, au moins une fois dans la journée, toute personne qui a jeûné avec moi m'a dit je me sens fatigué ou je me sens pas fatigué, enfin à comparer son état avec une notion de fatigue. Alors si je parle d'inversion énergétique, c'est un terme qui n'est utilisé que par une branche de conducteurs de jeûne et une branche d'hygiénistes, c'est ceux qui suivent le courant des Irémériens. Les seules fois où j'ai lu et entendu ce terme, c'était dans la bouche ou sur les textes des gens qui avaient été formés par des Irémériens. Je trouve qu'il est extrêmement parlant, ce terme, donc je l'utilise, et puis c'est une façon aussi de participer à diffuser la pensée de Mérien. Et puis là, on va voir comment l'expliquer, ce terme qui est un peu complexe en apparence. Alors principalement au cours d'un jeûne statique, on va dire les jeûneurs rapportent souvent se sentir fatigués, faibles, épuisés, sans force. Voilà, on utilise des termes qui renvoient vers une notion d'épuisement, d'absence d'énergie. Et des fois, il y en a qui s'en trouvent fortement surpris de ressentir ça, puisque ce sont de grands sportifs qui ont l'habitude de courir plusieurs kilomètres, de s'époumoner, de se trouver après des efforts intenses moins fatigués, entre guillemets, que lors d'un jeûne où ils ne font rien. Et ces gens-là qui courent des kilomètres, qui se dépensent, se trouvent parfois incapables de marcher seulement 15 minutes pendant un jeûne. Ils se disent épuisés, ils se traînent, et ils ont beaucoup de mal à accomplir l'effort le plus banal que devrait être quelque chose qu'ils font dans le quotidien sans même y penser. Donc en parlant de quotidien, on va déjà parler du phénomène d'aversion énergétique hors période de jeûne, pour comprendre vers quoi ça pourrait renvoyer. Donc, un état de fatigue, quel qu'il soit, il a pour conséquence de consommer énormément d'énergie pour compenser. Si je suis fatigué, si je suis là, si je suis épuisé, on va dire le fait de devoir accomplir des fonctions physiologiques mineures, basiques, va recommander beaucoup d'énergie. Donc ça va avoir comme effet de diminuer la quantité d'énergie qui est normalement dévolue aux différents processus de détoxination cellulaire. Donc si je suis fatigué, je vais moins détoxifier. Alors, la détoxination, c'est le pendant de la nutrition. Si je nourris mes cellules, le simple fait qu'elles travaillent sur la gestion de ces nutriments va produire des déchets. Donc c'est pas mauvais en soi. Mais si j'accomplis pas correctement un processus de détoxination, je vais m'encrasser, je vais augmenter mon volume de toxines dans le corps. Donc un état de fatigue est toujours la source d'une toxémie. Donc un état d'épuisement va s'installer à mesure qu'on va laisser la fatigue grandir, ça va avoir comme conséquence donc une augmentation de la toxémie, qui va être au fur et à mesure grandissante. Et à partir de cet instant de surmenage, le corps va s'adapter, et pour continuer à maintenir un état satisfaisant des fonctions d'élimination, il va transiter vers ce qu'on appelle un état d'aversion énergétique. Si la solution à cette fatigue, ça reste le repos ou la détoxination, la plupart d'entre nous vont avoir recours à des stimulants. On est un peu fatigué, je vais prendre du thé, je vais prendre du café, je vais prendre des vitamines, alors ça peut être naturel, de l'acérola, etc., ou de synthèse, je vais même prendre des drogues plus ou moins légales, ou je vais faire du sport. Puisque il y a des gens qui rapportent, je fais un peu de sport, puis là j'ai été courir, ça m'a fait du bien, ça m'a mis un coup de peps. Bon, c'est un stimulant, c'est pas un régénérant. On ne résout pas une fatigue en faisant une activité physique qui dépense d'énergie. Donc tout cela mis bout à bout
c'est-à-dire les stimulants, le café, le thé, les vitamines, les drogues, le sport, etc. Ça sera pour remettre de l'énergie à l'extérieur, et en aucun cas pour refaire les réserves internes créées ou manifestées par la fatigue. Et du coup, on va aller vraiment à l'encontre du corps en essayant de se sentir, entre guillemets, plus en forme. On va juste stresser encore plus le corps. Donc c'est absolument inutile et contre-productif, puisque ces périodes d'apparent mieux-être vont être immanquablement suivies par des phases de dépression physique, qui vont accentuer encore davantage l'état de fatigue initial. Donc, fonctionner sur des stimulants quels qu'ils soient, pour avoir plus d'énergie manifestée à l'extérieur, ça va être au détriment complet de l'équilibre interne du corps. Ça, c'était pour ce qui est de la notion de fatigue et d'inversion énergétique dans le quotidien. Et on va voir spécifiquement qu'est-ce qu'il en est en état de jeûne, en période de jeûne. Alors, de manière basique, sans parler même d'absence de nourriture, plus on va retirer de l'alimentation, plus la détoxination va pouvoir s'amplifier. Tout simplement parce qu'on va allouer plus d'énergie au processus éliminatif qu'à la digestion. Il faut bien avoir en tête que notre énergie, elle est toujours égale, c'est toujours un volume qui est à 100%. Après, de ces 100%-là, on va les mettre à tel ou tel ou tel ou tel ou tel endroit dans le corps. La digestion, par exemple, ça représente entre 30 et 50%, pardon, de notre volume énergétique. Si je fais diminuer cette demande énergétique, le corps va pas la stocker pour l'utiliser plus tard. Il va l'utiliser tout de suite. Il est jamais au repos, le corps. Donc si on ne met pas pour faire des processus assimilatifs ou digestifs, ça va aller vers des processus éliminatifs, de détoxination. Donc le simple fait de diminuer et de retirer de la nourriture va nous faire entrer dans une phase d'inversion énergétique, c'est-à-dire que l'énergie ne sera plus vers l'extérieur mais vers l'intérieur. L'énergie qui irriguait l'ensemble du corps, en allant jusqu'à ses extrémités, va alors se rétracter à l'intérieur pour accomplir au mieux des processus de détoxination qui ne pouvaient alors jusqu'alors se réaliser suffisamment et correctement. Alors de manière concrète, cette énergie qui va plus aux extrémités, ça va nous faire ressentir de la frilosité. On va avoir la sensation d'avoir plus froid en période de jeûne, alors que si on prend notre température corporelle, elle n'a absolument pas bougé. C'est simplement parce que cette énergie va moins circuler dans le corps, mais qu'elle va être à l'intérieur, dans les organes mêmes éliminatifs. Là où le jeûne va se montrer le plus abouti, c'est lorsqu'il est pratiqué de manière statique, puisque en effet, je peux dire je mange moins, mais cette énergie-là que j'économise, entre guillemets, où est-ce que je vais la mettre? Là, je suis parti du postulat qu'on le mettait vers les processus éliminatifs. Mais si j'ai envie de travailler plus et de dormir moins, si j'ai envie de faire du sport, si j'ai envie de faire des casse-têtes ou de travailler plus, eh bien du coup, cette énergie-là n'ira pas du tout au processus éliminatif. Donc c'est là où on peut déjà dire qu'il faudrait séparer les formes de jeûne. Donc on va s'intéresser à celui qui est dit statique ou hygiéniste, c'est-à-dire lorsque le corps est le moins sollicité, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue mental. Ou, si on veut parler autrement, quand les muscles, les organes sensoriels et le cerveau conscient sont le moins sollicités. On peut dire que si on effectue des activités, quelles qu'elles soient, pendant un jeûne, ce sera de l'énergie qui n'ira pas vers la détoxination, mais à l'accomplissement d'autres tâches. Une respiration qui va être augmentée dans le cas d'activité physique, aux muscles des différents membres, si on continue de bouger, et puis à la réflexion, si on utilise notre cerveau. C'est-à-dire des activités qui demandent de l'énergie. Beaucoup de personnes sont surprises et se vantent même d'avoir pu faire, au plus grand des miracles, des activités pendant un jeûne. Donc souvent, c'est super, j'ai jeûné, puis j'ai pu travailler, du coup j'ai même travaillé plus qu'avant, donc on se vante de ça, j'ai continué de faire du sport, j'en ai même fait plus, incroyable. Mais
Il n'y a rien d'incroyable à tout ça, puisque nos réserves sont faites pour cela. Si on peut jeûner, si le jeûne existe, c'est parce qu'on a des réserves en nutriments. Si on n'avait pas de réserve, on mourrait directement. Or, on a des réserves. Mais à quoi vont être utilisées ces réserves dans le cas de ces personnes qui augmentent leur volume d'activité? Eh bien, à aller vers du sport, la réflexion. Donc, on peut tout à fait travailler et faire du sport en jeûnant. C'est pas miraculeux, c'est pas exceptionnel. C'est juste dommage, parce qu'on va détoxifier extrêmement peu. Parce que cette énergie qui ira à l'activité physique n'ira pas aux organes éliminatifs, et on mettra le système digestif au repos partiellement, et c'est tout. Donc jeûner en faisant une grosse activité n'entraînera pas, qu'elle soit mentale et ou physique, n'entraînera que peu d'élimination, mais simplement un repos du système digestif. Je dirais même qu'au contraire, on va accroître le syndrome de fatigue et énerver le corps et accentuer la toxémie. Tout le monde a déjà pu constater la lourdeur générée par une activité musculaire, dans la sécrétion d'acide lactique, etc. Donc là, on va devoir utiliser des mécanismes tampons, notamment sur base de minéraux. Donc on va épuiser les réserves minérales du corps, plutôt que, on va dire, de les maintenir et de pouvoir éliminer. Donc c'est absolument antagoniste. Et là, il n'y aura pas de phénomène d'aversion énergétique, puisqu'on va solliciter des processus extérieurs, des processus physiologiques conscients. Nous-mêmes, on va décider de faire du sport, de réfléchir, de travailler. Mais on ne pourra jamais contrôler une détoxination. C'est pour ça que c'est un processus interne et inconscient. La force de certains symptômes pendant le jeûne, c'est-à-dire des maux de tête, des fièvres, des douleurs articulaires, des sensations de fatigue intense, entre guillemets, devrait simplement être perçue comme des autodiagnostics qui servent à se rendre compte de l'état de toxémie dans lequel une personne se trouve. C'est-à-dire que plus fort va être le symptôme, plus grande est la toxémie. Et cela ne devrait pas déclencher des peurs ou des angoisses, si ce n'est d'être angoissé de ne rien faire au quotidien pour s'occuper de ces symptômes qui viennent se manifester en état de jeûne. C'est ça qui est inquiétant. Ce qui doit être inquiétant, c'est pas de se dire « Oh là là, j'ai des symptômes douloureux pendant le jeûne, durant cette période d'aversion énergétique ». Ce serait de se dire « Oh là là, il y a un problème, qu'est-ce que j'ai fait dans mon quotidien pour arriver à être autant dans le dur en période de jeûne ». C'est ça qui est inquiétant. Mais ça, on ne peut pas le voir si on ne vit pas l'inversion énergétique. Si on est dans le fait d'accomplir des tâches quotidiennes, ou pire, de faire plus que dans son quotidien, on ne vivra pas cette inversion énergétique. Donc, en effet, les gens qui ne jeûnent pas avec un repos relatif ne peuvent pas sentir les processus de détoxination, et donc ne se diront jamais fatigués, avec tous les guillemets qu'il faut, parce que ce n'est pas de la fatigue. Ce n'est pas de la fatigue, c'est de l'aversion énergétique. La fatigue en jeûne n'existe pas. C'est juste que l'énergie qui est d'habitude mise à l'extérieur est mise à l'intérieur. D'ailleurs, les gens vont vous dire, je suis fatigué, c'est normal, c'est parce que j'ai pas de nourriture. Bon, et pendant un jeûne. Et le lendemain, oh, je suis plein d'énergie. Est-ce que tu as mangé? Non? Alors comment c'est possible? D'où vient cette énergie retrouvée? En fait, elle n'a pas bougé, cette énergie, c'est que le corps décide subconsciemment, de manière autonome, d'allouer son énergie à tel ou tel système, à telle ou telle fonction, et ça aussi, donc on ne va pas influer, on ne va pas diriger l'énergie du corps à un endroit, sinon on n'est pas vraiment dans le jeûne, on est plutôt dans l'épuisement. On ne doit pas s'étonner et s'émerveiller de nos performances en période de jeûne, ni à fuir l'inversion énergétique en effectuant des activités, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh là, je suis un peu fatigué pendant le jeûne, là je vais me forcer, je vais aller courir, je vais aller marcher ». Mais pour moi, c'est aller à l'encontre absolue de l'essence même du jeûne et de ses bénéfices en matière de détoxination. Je suis pas en train de dire du tout qu'il faut rester monastique dans sa chambre, mais il y a une différence entre marcher 1 heure par jour et faire 6 heures de randonnée. Il y a une différence entre lire une demi-heure et de s'envoyer 8 heures d'écran. Tout est une question de mesure, d'appréciation, mais en tout cas, il faut être conscient des processus pour avoir le libre arbitre. Le plus grand repos devrait être l'activité principale du jeûneur. Alors, si on part de là, il y a une question qui se pose, c'est comment l'énergie peut-elle guérir? Lorsqu'on parle de santé naturelle, en hygiénisme, on dit qu'il y a d'un côté la toxémie et de l'autre la vitalité.
La diminution de la toxémie ne peut se manifester qu'en fonction d'une énergie vitale suffisante. L'énergie, au départ, va devoir être manifestée par la transformation d'un carburant, ça c'est l'alimentation, et d'un comburant, l'oxygène. En diminuant la toxémie, c'est-à-dire l'énergie vitale, via des crises relais, alors les crises relais, on appelle ça maladie, moi je préfère appeler crise relais, maladie c'est morbide, c'est fataliste, crise relais, on sent que ça vient du corps, et relais c'est que ça vient effectuer une tâche pour quelque chose. Alors en diminuant cette toxémie, les manifestations symptomatiques qui donnaient un certain volume de toxines dans le corps, on va voir des symptômes tout simplement qui montrent à quel point on avait de toxines. Mais si on se responsabilise sur son hygiène de vie au quotidien, on peut tout à fait influer sur sa santé puisqu'on va modifier sa toxémie et son énergie vitale. Le premier élément de cette hygiène de vie, c'est le repos. Et le sommeil, c'est le meilleur exemple. C'est ça qui permet de recapitaliser les énergies. C'est pas de manger plus, c'est pas de prendre des compléments, c'est pas de faire du sport. Et en période de jeûne, l'énergie globale et vitale est tournée vers les processus subconscients de détoxination. Donc là, si on veut chercher de l'énergie, de la vraie force, eh ben on se repose. Habituellement, on va mobiliser nos muscles pour nous déplacer, nos organes pour digérer, nos sens pour ressentir et notre cerveau pour analyser, réfléchir ou agir. Et ça demande beaucoup d'énergie. Plus on va diminuer le volume énergétique envoyé à ces centres, plus d'énergie sera octroyée aux divers processus de détoxination et de régénération. On pourrait dire que ainsi va le jeûne. C'est vraiment l'explication du jeûne, c'est ni plus ni moins que ça. On n'a jamais moins d'énergie ou de force pendant un jeûne. C'est une incompréhension totale d'affirmer cela. C'est une méprise absolue que de penser que nous pouvons être faibles ou encore épuisés en jeûne. On utilise simplement nos ressources énergétiques, qui sont grandes, pour accomplir des tâches intérieures et subconscientes, éliminer des déchets métaboliques et restaurer des fonctions amoindries de l'organisme. Plus nous avons d'effets notables après les crises de détoxination, plus en définitive, nous sommes parvenus à faire appel à notre énergie vitale et à générer une réactivité somatique importante et bienfaitrice. Donc après le terme d'aversion énergétique vient celui de réactivité somatique, donc on va le détailler. Donc la réactivité somatique, c'est la faculté à déployer sa force vitale pour détoxifier. Ainsi, on va constater qu'elle est très élevée chez l'enfant. Il a une très grande réactivité somatique, l'enfant, puisqu'il va être capable de déclencher des crises d'élimination abruptes et très violentes. Ça veut dire des poussées de fièvre, des diarrhées, des éruptions cutanées, des vomissements, etc., etc. C'est pas qu'il est plus faible. Justement, l'individu n'est jamais aussi fort que quand il est malade. Il y a simplement à regarder un enfant avec 41 de fièvre jouer, et puis l'adulte qui va maugréer à l'agonie quand il aura 40. Plus l'individu va avancer dans l'âge, moins sa réactivité somatique sera forte. Tout simplement parce qu'il est devenu trop toxémique. Le corps va réagir de plus en plus lentement, ouvrant ainsi la porte à une toxémie grandissante qui va s'installer partout et inhiber peu à peu les fonctions excrétrices. Les maladies vont d'abord être aiguës, puis chroniques, et elles vont s'installer au fur et à mesure, et puis on va dire j'ai ci, j'ai ça, etc., etc. Et on s'enfonce peu à peu dans une fatigue chronique, où seule la détoxination cellulaire pendant un jeûne avec du repos viendra endiguer et réguler ce phénomène. C'est intéressant à observer cette réactivité somatique. Vraiment, l'enfant, c'est le meilleur exemple. Il nous montre la puissance vitale du corps et sa capacité, je dirais naturelle à jeûner, puisqu'un enfant, quand il a ses crises relais, ses crises de guérison, il jeûne naturellement, mais il n'a jamais été une conférence sur le jeûne, il n'a jamais lu un livre sur le jeûne, et il n'a jamais conscientisé ce qu'était le jeûne, il le fait naturellement. Donc le corps sait exactement ce qu'il a à faire. C'est des impositions extérieures, des peurs et des angoisses transmises, on ne sait pas pourquoi, par héritage, par mésinformation, qui disent, et la maman dit, tu es malade mon petit,
mange pour prendre des forces. Mais l'enfant même ne veut pas manger pour prendre des forces. Lui, il veut jeûner pour laisser ses forces vives en action, accomplir des crises relais fortes, bienfaitrices. Donc pour l'adulte, la pratique de jeûne régulier va venir augmenter sa réactivité somatique pour lui permettre d'effectuer des crises relais régulières et salutaires. Et ça va être garant de sa bonne santé. Or, dans l'inconscient collectif, une personne qui ne tombe jamais malade est en bonne santé. Et celui qui l'est de temps en temps l'est moins. Si on regarde bien, la quasi-totalité des individus ont des besoins à détoxifier. Et si une personne ne fait jamais de crise relais, n'entreprend pas de détoxination volontaire, que ce soit par des cures, des diètes ou des jeûnes, alors cette personne, si elle tombe jamais malade, entre guillemets, alors il y a fort à parier qu'elle soit dans un état de vitalité très amoindri, pour pas dire pitoyable, et qu'elle devrait être malade de temps en temps. Mais une personne qui est malade de temps en temps et qui, elle, s'occupe bien de son hygiène de vie, et qui a donc une réactivité somatique satisfaisante pour se détoxifier épisodiquement, eh bien, on dira que malgré ses efforts, cette personne, eh ben, elle tombe malade comme les autres. Mais c'est complètement différent. Ces mêmes personnes qui méjugent par méconnaissance, ce sont aussi, et qui disent elles n'être jamais malades, ce sont les mêmes dont on sera surpris qu'elles soient touchées par des cancers foudroyants, par exemple. Combien de fois on entend, tiens, j'ai des nouvelles de machin, tu te rends compte, cancer, là ils lui ont donné 3 mois. Pourtant, il n'était jamais malade. Mais en connaissant et observant les lois du corps, on ne peut pas être surpris de cela, quand on sait que la santé repose sur la détoxination. Le corps, pour ces personnes-là, s'est adapté dans cette personne limite. La personne en vitalité va subir les assauts des crises de détoxination avec joie. Et celle qui va se dire jamais malade, elle va ignorer le destin de la physiologie de l'organisme lorsqu'il est laissé loin des possibilités de drainer ses déchets. On est tous logés à la même enseigne, il faut détoxifier, parce que le mode de vie physiologique qu'on pourrait chercher à avoir est grandement insatisfaisant par rapport aux agressions extérieures de l'alimentation, de la pollution, du stress, de l'absence de sommeil. Et quand je parle de pollution chimique dans l'eau, dans la terre, dans l'air, plus des pollutions électromagnétiques. Donc il y a beaucoup à faire. Donc je me méfie grandement des gens qui disent ne jamais tomber malade. J'y accorde beaucoup plus d'attention à celui qui me dit je suis toujours malade. Je me dis il y en a un qui peut manifester son énergie vitale pour déclencher des crises relais, des crises de guérison et avoir des maladies salutaires d'adaptation, alors que l'autre n'a même pas l'énergie vitale suffisante pour déclencher des maladies. Et donc pour finir, non, un jeûne ne rend pas malade, pas plus qu'il n'affaiblit, on n'est pas fatigué en période de jeûne, on mobilise simplement des réserves inutilisées ou indisponibles momentanément, par trop de fatigue, pour restaurer et accroître la vitalité, pour ensuite être plus réactif au quotidien en manifestant des crises relais bienfaitrices. Donc par le jeûne, on endigue la fatigue, tout simplement parce qu'on refait l'énergie vitale nerveuse, qui va être ensuite utilisée pour éliminer les déchets métaboliques qui font le lit de la fatigue. Un organe fatigué, dévitalisé, toxémique ne pourra pas accomplir ses fonctions physiologiques normalement. Donc plus grande est la, entre guillemets, sensation de fatigue pendant le jeûne, que j'appelle inversion énergétique, plus grande est la toxémie dans le corps. Ça témoigne juste de ça. Et plus grands sont les bienfaits après sur la revitalisation, puisqu'on aura éliminé des déchets qui sont entravants pour les fonctions physiologiques de base. Et donc il faut mener pour cela des jeûnes avec le plus de repos possible, ne pas s'effrayer de cette fatigue apparente qui n'est ni plus ni moins la traduction d'une toxémie endogène trop forte qui est en train d'être déblayée.
Et on peut étendre cette réflexion de l'inversion énergétique dans le quotidien, hors période de jeûne, pour se dire que quand une personne se dit fatiguée, épuisée, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, en fait on n'est pas fatigué, on est toxémique. Et on tente de s'adapter au niveau de notre énergie pour ne plus mettre d'énergie à l'extérieur, mais pour accomplir des détoxinations qui sont salutaires, parce que le jour où on n'élimine plus, eh bien on ne vit plus.